Et c'est comme ça que j'ai commencé à partager un peu sur Instagram. J'ai commencé à en parler petit à petit sur YouTube, dans mes vidéos YouTube. Ma maman me parlait au départ, puisqu'elle était une des premières personnes pour qui j'ai créé des bijoux. Donc, elle me parlait et moi, je l'écoutais pas. Je l'écoutais pas. Je me disais toujours, c'est normal, c'est ma maman. Elle me soutient parce qu'elle est ma maman. Elle me dit ça parce qu'elle est ma maman. C'est normal, c'est un peu normal. Jusqu'à ce que 2 ou 3 autres personnes de mon entourage m'en parlent. Et là, j'ai commencé à partager sur Instagram. J'ai commencé à en parler dans les vidéos. Sauf que jusque-là, j'en parlais, mais je me faisais pas confiance du tout. Je me faisais pas confiance. J'avais toujours un peu peur de ce que les gens vont penser. J'avais toujours un peu peur de ce que les gens vont dire. J'avais toujours un peu peur du regard des gens. Bref, je me dénigrais un peu et je me valorisais pas du tout. Jusque-là, je partage quand même sur Instagram. Et quand mes amis, les gens que je connais, mes proches me contactent, je leur vendais pas, je leur proposais de leur fabriquer leurs bijoux. Je leur proposais de retoucher leurs bijoux quand ils ont un bijou cassé. Je me souviens même, j'ai une amie, elle avait un bijou, je lui avais offert un bijou une fois. Et c'était un beau bijou en acier inoxydable argenté avec une pierre précieuse. Et un jour, elle m'a appelé pour me dire que son bijou était cassé et qu'elle ne savait pas quoi faire. Je lui ai même demandé de me l'envoyer pour que je lui repare son bijou et que je lui renvoie. Bon, bref, elle n'a pas fait, elle a pu trouver une solution elle-même. Mais elle m'a dit, mais il faut que tu arrêtes de faire ça. Il faut que tu arrêtes de faire ça. Il faut que tu profites de ton don. C'est un don que tu as, quoi. Tu n'as pas eu besoin d'aller dans une école pour apprendre à faire ça. Tu le fais naturellement. Profite de ton don. Elle m'a dit, je vais pas, juste pour me pousser à profiter de ces capacités que j'ai. Elle m'a dit, pour la peine, je vais pas te donner le bijou. Je vais me débrouiller moi-même pour le faire. Et elle n'est pas la seule. Elle n'est pas la seule à s'être comportée comme ça pour me pousser à me faire connaître. Pour me pousser à vendre mes produits. Je me souviens, j'ai une amie également qui est aux Pays-Bas. Une amie que j'ai rencontrée sur Instagram. Donc, je lui dis, pardon, je lui propose de lui créer un bijou. Elle me dit, ok. Elle me dit, donne les descriptions de ses bijoux. Et après, elle me dit, après, quand je vais lui envoyer, elle me demande mon PayPal. Je lui demande, et c'est là, je me rends même compte que j'ai pas de PayPal en fait. Mon PayPal s'était fait bloquer. Mon PayPal personnel s'était fait bloquer. Et je l'appelle et je l'appelle pour lui dire, mais non, je t'offre le bijou. Et je paye les frais d'envoi. Elle me dit, non, je l'accepte pas, Laura. Je l'accepte pas. Tu l'as créé, tu as pris le temps pour créer ce bijou. Je veux te donner. Si tu veux, ne me donne même pas le prix, mais je veux te donner quelque chose pour t'encourager parce que je veux que tu te fasses connaître. Je veux que tu gagnes de tes créations. Et c'est comme ça que j'ai créé mon PayPal pour la première fois. Elle m'a envoyé de l'argent. Je lui ai envoyé son bijou. Et après, elle m'a pas lâché. Je vous assure. C'est vrai qu'en ce moment, on n'a pas beaucoup de temps de discuter ensemble, mais elle m'a boosté. Elle a pas arrêté. Elle, alors, sur Instagram, elle n'a pas arrêté. Dès que je partageais un post, elle me disait, parle-en plus. Développe le truc. Dis que tu vends tes produits. Dis que c'est toi qui crées. Donc, c'est comme ça. Il y a des gens comme ça autour de nous qui nous boostent. Qui sont là que pour ça, en fait. Qui nous boostent, Tu n'as même rien demandé, mais ils sont là. Ils veulent que tu réussisses. Ils veulent te voir. Voilà. C'est vrai qu'il y en a d'autres qui veulent te voir sombrer, mais il y a d'autres quand même je pense que parfois il faut savoir s'accrocher sur les personnes qui nous élèvent en fait. Accroche-toi, apprends à t'accrocher aux personnes qui t'élèvent, pas aux personnes vous voyez. Et autour de moi, il y a plein de gens qui m'ont commandé des bijoux parce que j'ai posté sur Instagram, qui ont vu, ils ont dit, ah c'est joli, c'est toi qui les fabriques, c'est vrai? Alors, je commande ça, je veux ça. Et c'est comme ça que j'ai commencé. Et après, c'est la même amie qui m'a dit, vous savez comment elle s'est prise pour m'obliger à créer ma marque? Elle faisait aussi dans les produits, elle est aussi créatrice, mais pas de bijoux. Donc, elle m'appelle un jour, elle me dit, j'ai envie de créer une marque.
J'ai envie de créer ma marque. Qu'est-ce que tu en dis? Et si on faisait ensemble? Tu crées ta marque et je crée la mienne. Qu'est-ce que tu en penses? Puis j'ai dit, mais oui, c'est pas une mauvaise idée. Jusque-là, je suis timide. Je suis timide. Elle n'arrête pas de me booster. Elle me dit, crée ta marque, Laura. Commence à y penser. Qu'est-ce que tu peux donner comme nom à tes créations? Je dis, bah, bien évidemment, mon nom. Je commence à réfléchir. Et c'est comme ça que l'idée m'est venue en tête. Et par la suite, j'ai vu, ma sœur a aussi créé sa marque. Parce que ma sœur, elle vend des produits aussi. Des produits, par contre, c'est pas elle qui fabrique. Donc, ce sont des produits qu'elle achète en gros, elle le revend. Elle a ses boutiques en ligne. Et elle a créé sa marque. Et quand ma sœur a créé sa marque, ça m'a donné envie. Du coup, ça a été un élément qui m'a vraiment donné envie de créer la mienne. Et c'est comme ça que j'ai appelé ma sœur. Je lui ai dit, j'aime beaucoup ton logo. J'ai envie de créer le mien de logo. Et elle m'a dit, ok, je peux t'aider. Du coup, c'est ma sœur, elle m'a dit, réfléchis à un nom que tu veux donner à ta marque. J'ai réfléchi au nom, je lui ai donné, c'est comme ça que c'est... Mon premier logo, c'est ma sœur qui l'a créé. Après, j'ai créé un autre logo qui est celui où j'utilise pour mes vidéos. Je dis Laura Création, que j'utilise pour mes vidéos. Du coup, j'ai 2 logos. C'est comme ça qu'est né GL Creation. Parce que j'ai commencé à créer des produits pour moi. Les autres ont apprécié et ils ont eu envie d'en savoir plus. Ils m'ont encouragé pour que je fasse connaître mon savoir-faire. Que je fasse connaître mon savoir-faire. Et certains de mes amis ont beaucoup contribué à la naissance de GL Creation. Je leur remercie infiniment parce que sans elles, sans leur soutien, sans leur boost, je n'aurais jamais sauté le pas. Et aujourd'hui, je suis fière de GL Creation. Vous voyez, GL Creation crée des produits comme ça, magnifiques, magnifiques, juste pour vous. N'hésitez pas à me contacter pour passer vos commandes. Il y a des produits qui sont déjà prêts, certes, mais je crée aussi à la demande. Vous m'appelez si vous avez une idée d'un produit à créer pour vous ou pour vos proches. N'hésitez pas à me contacter. Toutes les personnes qui m'ont contacté jusqu'à présent, il n'y en a pas une seule personne qui peut dire à ce jour qu'elle a été déçue de mon travail. Je vous assure, je fais du bon travail. Je le sais, je les porte avec fierté, mes créations. Et j'espère pouvoir compter sur vous pour passer vos commandes pour la Saint-Valentin et bien plus encore. Je vais arriver à faire une vidéo pour la Saint-Valentin pour vous présenter les produits que j'ai en stock, déjà créés, prêts à porter, qui sont toujours personnalisables. Si vous voyez par exemple ce bijou que je porte et vous dites, oh, je vais peut-être, je le perçois autrement dans ma tête, vous me donnez la description de ce que vous percevez, je vous le crée. Je vous fais des modèles, vous appréciez ou pas, à vous de voir. Mais jusqu'à nos jours, depuis que j'ai commencé à prendre des commandes personnalisées, jusqu'à présent, personne, sauf si la personne n'a pas dit, mais en tout cas, personne ne s'est plaint de mon travail. Je sais que je fais du bon travail et je compte sur vous pour m'encourager dans ce que je fais. Je me débrouille au mieux. Si je suis créatrice, c'est par passion et c'est aussi parce que je veux m'en sortir dans la vie. C'est vrai que le métier que j'exerce, c'est professionnel de la petite enfance, mais j'aime également mes créations, j'aime également créer, j'aime également être au service des autres à leur faire plaisir. Et j'espère que vous allez passer commande pour des bijoux pour la Saint-Valentin. En tout cas, moi, je compte sur vous, je vous fais confiance. J'espère vous voir nombreux à me passer des commandes des bijoux. Donc, aujourd'hui, vous savez comment est né GL Creation. C'est né de mes créations, de mes reproductions des produits, des bijoux et de plein d'autres aspects autour, comme je vous ai cité dans la vidéo. J'espère que mon histoire vous a plu. J'ai toujours été créatrice et je pense que je le serai toujours parce que je me perds quand je crée.
je suis dans un état de profonde concentration quand je crée. Ma devise à moi, c'est de satisfaire mon client. Et pour que mon client soit satisfait, il faudra que moi, d'abord, je sois satisfaite de mon travail. Voilà ma devise. Si je ne suis pas satisfaite de mon travail, ça sera inutile pour moi de montrer le travail que j'ai réalisé au client. Alors, j'attends de recevoir vos commandes pour la Saint-Valentin. Pour la Saint-Valentin, j'espère que vous serez nombreux à passer des commandes. En ce moment, je ne travaille pas et j'ai assez de temps pour travailler sur vos commandes. J'attends impatiemment que vous me contactez, soit par WhatsApp, comme vous aurez le numéro dans la barre d'infos de cette vidéo, soit sur Instagram par message privé, ou même par commentaire dans cette vidéo. Pourquoi pas? Voilà, vous savez un peu tout sur la naissance de JL Creation. Sur ce, je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Prenez soin de vous parce que personne ne le fera mieux que vous. Bisous. Bye bye.